Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo super importante si vous faites encore l'erreur de confondre deux stop loss qui ont clairement le même nom mais deux fonctions totalement différentes. On a d'un côté le stop loss créditeur et on a de l'autre côté le stop loss suiveur. Vous êtes énormément à ne pas faire la différence. Vous pensez qu'un stop loss créditeur c'est un stop loss suiveur. Sauf qu'en fait c'est pas du tout la même chose. En fait, clairement, un stop loss créditeur, ça vous permet de sécuriser vos gains, peu importe ce qui vous arrive. Vous achetez le pétrole à 10 €, il monte à 20 €, vous mettez un stop loss créditeur à 15 €. Comme ça, vous savez que peu importe ce qui arrive, vous allez gagner 5 € parce que votre stop loss, il est en fait plus haut que votre point d'entrée. Donc, vous êtes certain de gagner, peu importe ce qu'il arrive, 5 €. D'un autre côté, on va voir le stop loss suiveur qui globalement a la même faculté, sauf qu'il ne va pas du tout être placé et pensé de la même façon. Le stop loss suiveur, c'est quoi? C'est de vous dire en fait, j'achète toujours mon pétrole à 10 €, j'ai les prix qui sont à 20 €, je vais donc mettre un stop loss suiveur, donc c'est un stop loss qui va suivre les prix avec un délai que vous allez choisir. Par exemple, un délai de 2 €. Comme ça, ce qui va se passer, c'est que si vous achetez à 10 € le pétrole, que le pétrole il est à 10 €, il monte à 12, 14 €, vous enclenchez votre stop loss suiveur, vous mettez 2 € de délai en fait, et donc le stop loss, il va suivre les prix avec 2 € de délai. Donc si le pétrole il monte à 16 €, votre stop loss suiveur va se mettre à 14. Puis ensuite, si le pétrole explose et monte à 20 €, votre stop loss suiveur va se mettre à 18 €. Voilà, il va en fait suivre de manière dynamique les prix. Alors que le stop loss créditeur ne va pas suivre du tout de manière dynamique les prix. Ça ne veut pas dire que le stop loss suiveur est meilleur que le stop loss créditeur ou inversement, ça veut juste dire qu'ils ont deux fonctions totalement différentes. Pourquoi? Parce que d'un côté, vous allez avoir le stop loss créditeur qui est très important parce que du coup, vu qu'il n'est pas dynamique, vous allez pouvoir le placer de manière très précise. Vous allez pouvoir mettre votre stop loss, par exemple en cas d'achat, toujours, en dessous d'un support ou en dessous d'une figure graphique qui pourrait être intéressante en fonction également, par exemple, en fonction des bougies, les mettre en dessous du nombre ou alors juste avant une annonce économique, le mettre à la base de la bougie précédente. Par exemple, il y a plein de moyens de le mettre, mais vu que c'est pas dynamique, vous êtes certain que ça va pas le bouger et donc vous allez laisser la possibilité au prix de rebondir et toucher votre profit sans qu'on touche votre stop loss créditeur. L'objectif du stop loss créditeur, c'est de sécuriser ses gains, mais ça ne veut pas dire qu'il faut du coup le coller à 1 mm et de pas laisser respirer les prix. On veut quand même laisser les impulsions et les corrections se faire sans qu'on touche son stop loss créditeur pour pouvoir le monter par palier. Donc ça, c'est vraiment ce qui est intéressant avec le stop loss créditeur. Ce qui est intéressant avec le stop loss suiveur, mais du coup c'est un inconvénient également, c'est qu'il est dynamique. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas forcément le mettre en dessous d'un support ou en dessous d'une résistance ou en dessous d'une support et résistance oblique ou en dessous des bases de bougies précédentes, etc. Parce qu'en fait, il va bouger à chaque fois avec 2 ou 5 ou 10 ou 20 pips, ça c'est vous qui allez décider, mais il va être en fait dynamique. Donc, si vous le calculez, vous le mettez de manière bien précise la première fois et que les prix montent, en fait il va être déréglé. Donc le problème avec le stop loss suiveur, c'est qu'il y a beaucoup plus de chances qu'on vienne toucher les prix et donc couper votre position en gain, c'est pas le problème. Sauf que vu que le stop loss suiveur va suivre plus vite et de manière plus dynamique les prix, la position va être coupée et après ça pourrait très bien repartir vers votre take profit, sauf que vous n'aurez pas touché votre take profit étant donné que vous serez sorti en stop loss suiveur juste avant. C'est pour ça que j'ai un petit peu plus de mal avec le stop loss suiveur. Mon objectif n'est pas de vous dire qu'il y en ait un qui est meilleur que l'autre, ils sont tout à fait différents et ils ont une utilisation différente. Si vous êtes un débutant ou un intermédiaire qui a tendance justement à sécuriser assez rapidement ses trades parce qu'il voit des gains, il est content et donc il va vite mettre un stop loss créditeur, alors mettez plutôt votre stop loss créditeur. Comme ça, il n'est pas dynamique, vous allez le mettre de façon calculée et puis il ne bougera plus. Et si vous vous formez, vous allez savoir bien placer ce stop loss créditeur. Si par contre vous êtes un intermédiaire ou expert, du moins une personne qui est déjà rentable et qui connaît vraiment bien le marché, alors vous pouvez très bien utiliser un stop loss suiveur parce que du coup vous n'allez pas faire cette erreur de le coller, d'avoir un trop petit décalage et du coup d'à chaque fois vous faire sortir en stop loss suiveur pour après retoucher votre take profit et donc c'est de l'argent que vous ne gagnez pas. Ça c'est plus des erreurs qu'en fait vont faire
vers les débutants. Donc si vous êtes déjà rentable, vous avez une stratégie qui est rentable, vous pouvez éventuellement mettre un stop loss suiveur. Encore une fois, ça ne veut pas dire que si vous êtes un débutant, vous ne pouvez pas utiliser stop loss suiveur, et si vous êtes un expert, vous ne pouvez pas utiliser le stop loss créditeur. J'utilise personnellement uniquement le stop loss créditeur parce que je préfère être maître de mes actions, maître de ce qui se passe et contrôler tout de A à Z. Maintenant, encore une fois, si vous allez être occupé toute la journée et que vous voulez prendre le maximum d'argent, eh bien mettez un stop loss suiveur avec un délai assez court et vous verrez eh bien ce qu'il va se passer. Encore une fois, l'erreur est de vous faire sortir beaucoup trop tôt alors que votre analyse était bonne. Dites-moi dans tous les cas en commentaire, qu'est-ce que vous utilisez comme stop loss? Est-ce que vous utilisez un stop loss créditeur ou est-ce que vous utilisez un stop loss suiveur? Ou alors, est-ce que vous utilisez déjà de base un stop loss normal? Je serais ravi d'avoir votre retour dans l'espace commentaire. Dans tous les cas, si vous avez encore des difficultés avec la stratégie, les stop loss et les take profit, pas de panique. Vous allez retrouver, c'est dans la description, le tout premier lien, ma formation totalement gratuite afin de faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. Dans la première vidéo, on va voir ensemble comment créer un compte ergonomique. C'est super important lorsqu'on veut apprendre et trader. Ensuite, je vais vous donner des stratégies de trading spéciales pour les débutants. Vous n'aurez plus qu'à les copier et les coller et les modifier en fonction de votre profil d'investisseur. Ensuite, on va voir des indicateurs qui vont dire quand acheter, quand vendre, quand couper votre position. Je vais vous donner ma stratégie qui m'a permis d'atteindre mes premiers 1000 € par mois avec le trading. Là encore, vous n'aurez plus qu'à la copier-coller et la modifier en fonction de votre profil d'investisseur. Et enfin, super important, on va voir les take profit et les stop loss pour que vous puissiez être un trader qui dure dans le temps. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos.